Ton problème n'est pas grand par rapport à Dieu. Mais tant que tu traverses, ça peut être même difficile. Ça te fait pleurer. Tu regardes les enfants. Ici en Europe, tu es seul. Tu es tout seul. Tu regardes tes enfants. Le médecin dit tu es malade. Le médecin te dit que tu es malade. Tu as les cancers, tu as telle ou telle autre maladie. Et toi, tu rentres à la maison. En regardant tes enfants, tu as les larmes qui coulent. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire. Les enfants sont mineurs. Quelquefois tu te dis, si je meurs aujourd'hui, quels deviendront mes enfants? Et à ce temps-là, nous oublions qu'il doit y avoir un grand Dieu qu'on peut invoquer, un grand Dieu qui peut venir à notre secours, qui peut guérir la maladie, qui peut donner la solution à ces problèmes que tu traverses dans ta vie. À ce moment-là, nous perdons notre espoir. Pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir? Pendant que les gens criaient, nous sommes arrivés à ce lieu. J'ai dit aux frères, arrêtez de prier. On m'a apporté une mégaphone, des bons dieux ou des nzambe malam. Alors j'ai pris cette mégaphone. J'ai dit, nous allons prier. Levez seulement vos mains. Et ils étaient là à côté. J'ai dit, Seigneur, si Élie était seul devant le prophète, tu as démontré que tu es Dieu. Mais j'ai pris qu'aujourd'hui, c'est devant cette multitude de gens qu'ils le sachent. Et que les gens sachent aujourd'hui que Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné. Toute autorité t'appartient. Et quand je criais Père, les 9 personnes étaient par terre. J'ai dit aux gens, vous les ramassez, vous les amenez ici. Quand les protocoles se sont levés, on les ramassés, ils sont levés, ils ont fui. Alors, le matin, ils sont partis voir l'administrateur de la ville, lui demander de nous refouler d'un sage. Et ils ont dit clairement, pendant ce temps, il y avait la guerre encore avec Savimbi. Ils ont dit, si cet homme de Dieu-là, dont vous appelez le nom de Dieu, que nous n'acceptons pas que c'est un nom de Dieu, cet homme-là doit voir des choses extraordinaires. Il doit quitter le village. Si on ne les quitte pas, nous ouvrons la porte à l'unité d'entrer dans la ville. Alors le matin, la police est venue nous chercher. J'étais avec le pasteur Roger, mon père qui m'accompagnait, le pasteur Laure Mbongo, le pasteur Stéphane. On est venu nous prendre pour nous dire vous devez quitter là. Et on nous a chassés pour rentrer à Luanda. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Il lui a donné tout le pouvoir. Il lui a donné toute autorité. Dieu lui a dit, je te donne le pouvoir de dominer, d'assujettir tout ce que moi Dieu j'ai créé. Je te donne ce pouvoir. L'homme avait tout entre ses mains. Tout ce qu'il pourrait faire, même les animaux, les lions, lui était obéi. Même les serpents, lui était obéi. Aucune chose n'est supérieure à l'homme. Aucune chose ne peut désobéir au pouvoir de l'homme. Mais quand l'homme a péché, dans ce moment-là, il a perdu son pouvoir. Il a pris son autorité. Il a pris le pouvoir. Il a remis entre les mains de Satan. Même le monde que Dieu lui a donné n'est plus pour lui. Satan a tout récupéré. Il a récupéré toutes ces choses. L'homme était devenu maintenant esclave de Satan. Satan devrait dominer sur l'homme. Quand il va rencontrer Jésus, il lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout ce que tu as.
Dieu. Ça m'appartient. Parce que tout lui était donné. Il avait tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Par ignorance, ils sont encore assujettis sous la domination de Satan. Il a des ficelles horaires, une protection, une barbe à la main, une gourmette, même peut-être marmite dans sa maison. Il a de l'eau, il a telle ou telle autre chose. Auquel il croit que ça peut protéger. Ça ne peut pas te protéger. Un jour, ils sont allés voir une soeur chez elle. Un petit bassin avec de l'eau qu'il mettait devant la porte quand il voulait aller se coucher. Tu vois ces bassins d'eau, quand le soleil vient la nuit, il faut voir un grand fleuve devant ma maison. Écoute, avant que le sorcier arrive ici, est-ce que tu sais combien de fleuves, combien d'océans il traverse pour y arriver? Par rapport à cette eau que tu mets dans ces bassins, ça ne représente rien. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme le plus puissant qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quand lui te protège, quand il est dans ta maison, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout n'a de pouvoir d'y entrer dans ta maison. J'ai dit Amen. Et la Bible dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, avant de mourir, il a rappelé ses disciples. Alors il leur parla d'aller annoncer l'évangile dans les villages où lui devait partir. Il les a envoyés 2 années. Et la Bible dit, quand les apôtres s'en allèrent prêcher, ils ont prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Ils ont chassé les démons. Et les démons leur étaient obéis. Alors ils sont rentrés auprès de Jésus. Quand ils sont rentrés auprès de Jésus, ils donnaient les rapports. Ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. Et les malades ont été guéris à ton nom. Écoute ce que Jésus leur dit. Il dit, j'ai vu Satan tomber d'ici. Celui qui tombe, il n'est pas fort. Quand quelqu'un tombe, ça dit qu'il a glissé, il a manqué la force déséquilibrée. Voilà pourquoi il est tombé. C'est Satan que vous craignez là. Jésus, je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Mais vous, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Toutes les puissances sans exception aucune. J'ai dû passer la Mbinza, là où se trouve notre chaîne de télévision. Un jour, quand nous avons quitté toujours en Angola, nous sommes arrivés à une ville qu'on appelle Fukauma. On arrive dans cette ville, on voit les gens qui fermaient les bagages pour quitter parce que les gamins étaient disparus, les chefs pouvaient disparaître, les diamants. Les gens qui pour aller dans une autre ville, dans des carrières. Et le soir, nous sommes arrivés. Il y avait beaucoup de Kinois qui me reconnaissaient. Ils sont venus me voir. Pasteur, tu es arrivé au mauvais moment. Nous sommes en train de partir parce que la ville ne va pas. Les diamants ne se voient pas. Nous sommes partis. J'ai dit, demain, comme il y a campagne, je vais prier pour la ville. Et après, ils vont voir, vous pouvez partir. Le soir, ils sont venus à la croisade. Mais frère, je vais te dire une chose. Tu es plus qu'un féticheur. Tu es plus que marabout. Parce que tu ne te connais pas. Tu t'ignores toi-même. Quand je lis même, quand je vais sur internet, tu vois les gens dire les Kizamines là, ce sont des féticheurs, des magiciens. Ce matin, je vois sur YouTube là-bas, voici le nom des pasteurs magiciens, tout ça. Et on a cité mon nom, j'ai dit waouh. Parce que si je n'avais pas quelque chose, je ne pourrais pas citer mon nom. Je te dis une chose, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mort à la croix pour toi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il a quitté le trône. A tout abandonné. C'est le corps humain. Et à la croix pour toi. Est-ce que tu
comprends ce que tu dis. Ce soir-là, j'ai demandé, amenez-moi la terre. On a pris la terre. Tout le monde a regardé. J'ai dit, donnez-moi l'onction. J'ai prié. J'ai envoyé la terre, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé les diamants. C'est toi qui as créé la terre. Tout pouvoir, toute autorité de ces chefs coutumiers qui font disparaître les diamants, aucun de n'a créé. Je demain matin, aller chercher les diamants. Ma soeur, j'ai compris que tu es Dieu. Les gens qui étaient partis, le soir ils sont venus. Parce que les gens devaient quitter la ville. Ils ont dit, pasteur, vous ne pouvez pas partir. Attends-nous 2 jours, nous devons te bénir. Et après 2 jours, j'étais avec ma délégation. Eux-mêmes, ils sont passés dans tout le comptoir. Ils ont pris les contributions. Ils sont venus nous voir. 54 000 $. C'est extraordinaire.